Alors, on enchaîne sur notre générateur, un petit peu sur l'interface du générateur. J'ai un tout petit peu modifié ici pour que ce soit effectivement plus lisible. Et on voit tout de suite que bah, j'ai des trucs qui sont OK, sous-entendu, euh, les tables sont créées et les éléments de la REST API sont créés, sous-entendu le modèle, le contrôleur et le routeur, voire vidéo précédente. Et comme j'en ai rajouté une, bah, celle-là n'est pas encore créée, puisque pour l'instant, quand j'interroge le fichier, hop, que je vais afficher aussitôt ici, plutôt ici, ce sera plus simple. Si je prends ma table qui s'appelle test, euh, table, si je cherche, peut-être que je rafraîchisse parce que j'ai pas dû la rafraîchir. Si je cherche test ici, voilà, c'est une nouvelle table. Alors c'est une nouvelle table qui est très intéressante parce que, donc effectivement, pour l'instant, les informations, modèle contrôleur routeur sont à false. Du coup, KO, orange, on est tout de suite alerté, on sait que c'est sur celle-là qu'il faut travailler. Si je vais sur cette table test, bah, je l'ai créé un petit peu dans l'optique. Je l'ai créé dans l'optique de faire des tests et donc j'ai mis dedans alors des choses qui ne veulent pas forcément dire quelque chose, mais qui regroupent les principaux types de données que j'utilise en général, c'est-à-dire un varchar, un tinit, un int, un décimal, un texte, une date, un time et un datetime. Je n'ai pas mis, tiens j'ai oublié, je rajouterai des clés étrangères, ce qui permettrait aussi de tester la génération des clés étrangères éventuellement. Mais ça, je le ferai, j'ai oublié, je le ferai par la suite. Donc là, l'idée de cette vidéo, qui sera peut-être un peu plus courte que les précédentes, c'est surtout de s'attaquer, parce que je vois que l'heure tourne et j'ai peur voilà, de s'attaquer à cet écran-là, c'est-à-dire la génération, euh, ici, la génération depuis l'interface ici de ce qui se passe côté back. C'est-à-dire ce qu'on avait mis en place, c'est-à-dire que si je lui demande, alors je ne vais pas le faire pour pas interférer, mais si je lui demandais de rajouter, mettons ici, école, alors école existe déjà bien sûr côté serveur, ici, eh bien il me génère ces éléments-là et ces éléments-là iront se mettre dans ces différentes choses. Et c'est exactement ce que je veux récupérer donc. D'accord. Donc on va déjà bah, faire en sorte que quand je clique sur le bouton, ça alimente ces écrans-là, et bien entendu en déclenchant ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire la création des fichiers du générateur. Donc on attaque par la création, hop, si je partage mes écrans, alors évidemment c'est pas responsive, mais c'est pas l'idée pour le moment, j'ajusterai sans doute plus tard, enfin, j'ajusterai plus tard, c'est pas sans doute. Et donc dans mon générateur, donc tout va se passer dans ce fichier générateur. Euh, j'ai retravaillé un petit peu grossièrement ici. Ici, j'ai la liste des vues, donc ça c'est la liste des vues, c'est-à-dire j'ai ensuite, dans CLS on s'en moque, j'ai donc la première colonne, on n'a pas besoin d'y aller, la deuxième colonne, on n'a pas besoin dans cet onglet-là. C'est donc dans l'onglet numéro 3 qu'il faut que j'aille. Pardon. C'est-à-dire celui qui a un A button, type Danger, le rouge qui est au milieu. Le rouge, je montre mon écran, mais personne ne voit ni mon doigt ni mon écran, donc voilà, enfin bref. Et je vais lui rajouter ici un mat click qui va me faire générateur file, on va mettre file générateur. Hein. Alors évidemment, file générateur, pourquoi il ne formate plus de la même façon que tout à l'heure? Peut-être zoomer un coup ici. Et bien entendu, mon fichier, ma fonction file generator n'existant pas, il va falloir que je la crée ici, que je l'exporte également.
Donc file generator qui va dans un premier temps me faire un console.log de table active. Donc là, clac, clac. Et il m'a affiché des choses. Il m'a affiché des choses, c'est-à-dire, il m'a bien... Ah, effectivement, c'est là où il faut que j'utilise le tout gros ici et que je lui dise donc table active. Tout gros, non, c'est toujours un doute sur certains trucs. Hop. Tout gros table active. Network error, on a autre chose. J'ai eu un gros plantage de mon Mac tout à l'heure d'ailleurs. J'espère qu'il n'y a pas eu de trucs qui sont corrompus, mais je pense pas. Clac, là j'ai bien. Je ne vois strictement aucune différence. Les taureaux, table active, peut-être qu'il ne l'a pas régénéré tout à fait parce que des fois il est capricieux. Donc j'affiche mon table active. Et si je lui dis point value, peut-être, ceci dit, j'ai peut-être même pas besoin de m'embêter avec ça. Dans cette fonction file generator, dans un premier temps, je vais faire un console.log de table active.value pour vérifier que ça fonctionne bien. Et network error. Je vais ici, je clique et j'ai bien ma table agenda. Si je vais sur test, je clique, j'ai bien ma table test. Ok, on est bon. Donc il faut maintenant que je demande à ma REST API de générer effectivement ma table. Donc ce qui m'intéresse, c'est de connaître le point table name et il faut que je rajoute un service puisque j'ai mon read all, mais je n'ai pas mon generate. Je l'ai appelé file generate, je crois. File generator, donc je vais l'appeler file generator, mais ce coup-ci dans mon objet generator, qui va me demander alors 10 routes, mais qui a besoin d'un table name comme paramètre, un M majuscule, et qui va donc lui demander, puisqu'on a dit que l'adresse c'était le nom de la route, auquel on ajoute du coup le table name qui me renvoie pour le coup les datas, c'est-à-dire si tout se passe bien, ce fichier records, je les appelais aussi records. Donc très bien, records après tout. C'était peut-être pas inutile de savoir que c'était un records, mais bon, on met pas les mains dans la côté back pour l'instant. Donc là, je lui envoie ça ici, et bien entendu, comme quand on fait le reload, on va lui demander donc non pas read all mais generate file generator, c'est-à-dire ça, d'accord, qui a besoin d'un paramètre ma table active et qui récupère des datas. Et en récupération des datas, pour l'instant, on va simplement afficher dans la console. Network error, je ne sais pas pourquoi j'ai des erreurs. Network error à répétition.
Ok, donc si je vais dans test et je crée ici, on remarque que j'ai reçu table name et que j'ai reçu des files et j'ai bien récupéré les informations qui m'intéressent. Parfait, parfait. J'ai donc maintenant besoin d'injecter ces informations ici, ici. Alors c'est pour ça, donc je vais faire une boucle sur les... Ah, il faut déjà que je mette des... Je vais peut-être organiser un petit peu ces éléments-là pour avoir un truc un peu plus lisible déjà. Ouais, alors tout de suite on va... donc là j'avais un spanomit avec les actions et le file générateur. Ça j'ai pas besoin puisque... ça j'ai plus besoin. J'ai besoin du bouton pour générer mes fichiers. Je vais l'externaliser. Ah, c'est parfait, ces touches. Je vais le mettre ici, c'est-à-dire au-dessus, et ensuite euh, je vais les mettre en une seule colonne. Ok. Du coup, ça me donne ça pour l'instant. Ok. Je vais donc faire ça. Je fais un petit coup de CSS. Petit bout de CSS et je reviens aussitôt. Peut-être le faire en accéléré, ça ira plus vite. On est pas trop mal, de toute façon, dès qu'on verra quelque chose, bah forcément, ça se mettra en place toute seule et on le verra tout de suite. Donc modèle, contrôleur, route et API.js. Bon, puis les autres, j'ai répercuté à peu près. Voilà, donc ça nous permet de le faire. Après, bien entendu, il faut que j'y associe une référence de manière à pouvoir mettre des choses dedans, c'est-à-dire des vmodèles, vmodèles. Alors c'est le vmodèle des éléments que je reçois qui au départ hmm, hmm, que je vais appeler code du coup. Code generated. Point. Alors que je fasse un truc cohérent en essayant de le faire cohérent dès le départ. On va faire un truc qui va s'appeler... Non, il ne veut pas sélectionner. Ok, bah on va prendre comme ça. Hop là. Donc code generated. Parce que j'aurai besoin de créer un truc qui sera égal à ça au départ. Référence modèle, clac, 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 clac. Qui aura un routeur contrôleur. Bah oui, je n'ai même pas besoin de vérifier en fait. Routeur. Contrôleur. J'ai mis EUR ou j'ai mis
ER, tant qu'à faire. Et le dernier, c'est app, mais le app, je l'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Hop, donc ça, c'est ce que je vais avoir besoin de créer ici, dans une const code generated, qui sera donc une ref. Voilà. Qu'il faut évidemment que que STPI model is not defined. Que je vais hop, voilà, code generated, qu'il faut que j'exporte pour qu'on puisse évidemment model is not defined. REST API model is not defined. Pourtant, je l'ai appelé là. Code generated, REST API model. Si, c'est bon. C'est bon. Si je vais dans génération et que je clique ici, il me met info, ok, agenda, parfait. Donc, code generated REST API modèle. Et donc, au retour ici du file générateur, je vais lui dire code generated.value.restAPI modèle est égal à... Ah oui, alors c'est là où il faut que je sois bien synchrone en me disant que je reçois un tableau de files. Je vais donc itérer sur ce tableau de files. Alors, D of data. Files. D étant un nom trop pourri, donc on va faire let file. Je vais chercher un fichier là-dedans. Et mon fichier s'appelant template name. Donc REST API model, c'est-à-dire le nom de ma case qui est là. Je vais donc lui dire, va me chercher le... on lui affecte une value de file template name et qui aura comme valeur le file template. Est-ce que ça lui va? Klung, bah, c'est pas mal ça. Ce qui me permet de récupérer effectivement des éléments qui m'intéressent. Et je m'aperçois que les tests, il m'a créé mes tests. Pourquoi il m'a créé mes fichiers de tests? J'ai dû cliquer sur dessus sans le faire exprès. Mais effectivement, là, ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est-à-dire qu'il m'a bien alimenté mon modèle. Et dans la foulée, évidemment, si je vais sur le fichier ici, il m'a bien créé ma route test, mon modèle test et mon contrôleur test. Bon, ça, j'étais pas trop surpris quand même. Donc ça fonctionne à ce niveau-là. Il faut que maintenant, pareil pour le contrôleur. C'est-à-dire que je n'ai pas mis les V-modèles. Ouais, c'est ça. Les V-modèles, sous-entendu pour les autres ici. V-modèles. V-modèles.
et le vmodel. Donc le premier, c'est le vmodel. Trop de surprise, je vais prendre d'ici. Donc le routeur. Ça c'est contrôleur, ça c'est routeur. Routeur, il est là. Et l'autre, c'est le contrôleur. Le contrôleur, il est là. On a contrôleur, routeur et modèle. Ok. On est pas mal. Ce qui fait que si je vais test et que je clique sur créer mes fichiers, il m'a bien rempli tous mes fichiers, c'est-à-dire ici j'ai bien j'ai des trucs en commentaire ici. This field. Pourquoi ça me pose problème? Ah, peut-être parce que l'underscore. Bah non, pas de raison. Hop ici, donc ça c'est bon, c'est bien le contrôleur. Ça c'est bien le routeur. Et ça m'a l'air bon. Ah ben le app. Alors le app, je vais oublier de le faire effectivement. Alors off caméra et de manière un petit peu brutale dans un premier temps, j'ai modifié la REST API de manière à générer le REST API.app que je dois mettre dans mon app.js du coup. Euh, je cherche simplement, hein, j'ai pris ça et puis j'ai remplacé cours par le nom de la table sur laquelle on travaille bien sûr, même modèle que ce que j'avais fait pour les précédents. Sauf que celui-ci ne créant pas de fichier, je vais un petit peu externaliser. Ce qui du coup renvoie cet élément supplémentaire par rapport à ce qu'on avait. Et conséquence, si je vais dans test, typiquement, je génère mes fichiers. J'ai donc bien mon fichier de structure, j'ai donc bien mon contrôleur, j'ai donc bien ma route, et j'ai maintenant mes éléments à mettre, donc test route, à mettre dans mon fichier app. Ce qui du coup me permet aussitôt de tester, c'est-à-dire que comme il a créé tous les fichiers qui vont bien, si je rajoute simplement ce petit bout qui m'a été donné par cette gentille interface, et que je relance mon serveur, et bien automatiquement, si je vais ici sur la route qui s'appelle test, j'ai donc bien rien dans ma route test puisque ma table est vide. Par contre, si je fais struct, hop là, j'ai bien la structure de ma table, donc le routeur s'est bien mis en place et donc tout s'est bien mis en place. Voilà. Bon, bah voilà, donc ça c'est bon, ça veut dire que hors présentation, que je ne sais absolument pas comment je vais le présenter. Bon, comme les lignes ne sont pas très longues et qu'elles peuvent être écrites en petits caractères, peut-être que je les mettrai côte à côte, puisque j'en ai trois plus ce petit bout-là. Oui, tiens, je vais faire ça tout de suite dans la foulée. Bon, on est pas mal, hein. On est pas mal. En sachant que j'ai aussi modifié pour les agendas, alors là encore de manière un petit peu brutale, mais les agendas, enfin, pas pour les agendas, mais pour les views au sens SQL du terme, de manière à ce que les views n'aient que les routes get qui soient définies et n'aient pas les routes post, put, delete, parce que ça n'est pas la destination de mes vues, euh, même si le SQL permettrait de le faire, mais pour moi la vue n'est vraiment que pour voir. Et donc en lecture seule, tout simplement. Voilà. Et puis après, je gère les clés et puis je m'arrange avec effectivement ici. Donc, à suivre alors, deux étapes importantes du générateur à suivre. Premièrement, c'est la mise à jour de ça de manière à générer les bons types de mettre à jour les données de filter, de search, de sort, etc. Et de prendre en compte le choix, enfin les informations qui sont ici, pour que puissent être générées toutes ces informations évidemment de code. Mais ça, c'est une autre histoire
qui arrivera sans doute la semaine prochaine. Voilà. Sur ce, très vite.